savez qu'il y a une tempête de neige ce matin. Il dit, ok, ma, comment ça va? Ah non, faut pousser là-bas avec ton chien. Bonjour, bon matin à tous. On dit quoi? Attends, faut que je chauffe mes pieds là. Ça fait froid. Ok. Bonjour à tous. Comment vous allez? Bon matin chez vous. Bon après-midi, bonne soirée. Tout et tout. Yeah. Aujourd'hui, je rentre travailler un peu plus tôt. Et pardon, on va retourner s'embourber ici. Ok. Super. Oh my God, le patinage de ça. Je dis que, est-ce que cette neige-là va nous lâcher? Ok. Bintou Kanté et Burni Ivoire, comment vous allez? Les hommes dans ma femme. Oh, peut-être que j'ai fait erreur sur le titre. Attends-moi. Ouais, les hommes de ma femme. Attends. Ma femme et moi, on n'est plus. Sorry. Est-ce qu'il y a moyen de corriger ça ici? Sûrement qu'il y a une erreur là-bas. Attends-moi. Attends, je vais mettre assis sur le côté. Vous allez bien? Natacha Laurence. Attends-moi, je corrige si c'est possible ici. Ouais, c'est ça, les hommes de ma femme et moi, c'est plus trop ça. Ça existe encore. Oui, mais c'est bien ça. J'aurais dû peut-être mettre sans griffe là, mais bon, je vais corriger ça après. Vous savez, souvent quand tu fais des petites vidéos, tu fais des vidéos qui gagnent, les femmes t'envoient des témoignages et puis toi-même tu es encore étonné. Aïe. Les hommes de ma femme et moi, c'est plus ça. Ce sont mes parents qui m'ont donné la femme. En tout cas, elle est là pour un moment. Ça dit, ce système-là, les femmes, on vous donne ça encore? On vous donne ça encore? Non, on ne peut plus vous donner ça. Nous-mêmes, on nous a donné ça de notre temps. Ouais, de notre temps, on nous a donné ça. Mais quand on te donne ça là, toi-même tu réfléchis. À un moment donné, tu vois la réalité. Joe, il faut avancer. Hein? Moi, je m'en vais sur l'autoroute. Il faut avancer. Il y a des gens aussi, quand il y a une petite tempête, là, ils vont conduire, on dirait qu'ils sont dans leur chambre. Voilà, merci beaucoup. Donnez-moi les expressions, les femmes. C'est ma famille qui m'a forcé. Donnez-moi les expressions. Maman, en tout cas, elle est là comme ça. En 2022, là, oui. Une de mes, ça dit, une fille de ma promotion, on a fréquenté ensemble, on est des amis, tout et tout. À Paris, elle est à Paris. Elle m'a sorti ça. Le gars et elle, c'est plus trop ça. J'ai dit quoi? Mais ma copine, tu ne peux pas dire ça. Vers la fin, elle-même, elle est venue me dire. C'est à cause des enfants, elle est là. Il y a tout ça, hein. Les hommes nous servent ça. Elle est là à cause des enfants. Partagez. Merci beaucoup, Edith Tifone. Mes amis, après la vidéo de maman à diplôme, comme d'habitude, toujours il y a les témoignages qui viennent. Et puis toi-même, tu regardes d'autres témoignages, tu ris. Tu dis, ouais, comme m'a laissé une, elle dit l'impactement, mon histoire là. On peut pas faire un livre. Il dit, ah ouais? Elle dit oui. Elle
m'explique l'histoire. Il dit vraiment, ça c'est une histoire qu'on peut faire un livre, vraiment. Je la garde à cause des enfants. Merci beaucoup, Lydie Okiva. Mes amis, une jeune fille camerounaise, ouais, elle est à Douala. Elle m'envoie le témoignage. Elle a 35 ans. Elle est avec ce monsieur, ça fait 7 ans. Elle m'a dit qu'elle travaille dans une compagnie de téléphonie. Elle m'a donné le nom de la compagnie là, mais c'est qu'elle c'est pas Orange. Elle m'a dit c'est une deuxième compagnie qui concurrence Orange à Douala. Et ce monsieur, ça fait 7 ans, comme je dis, ils sont ensemble. Un homme marié. Oh, merci beaucoup. Et dans les 7 ans là, bon, si vous voulez 7 ans dans la vie d'une autre femme, je ne sais pas combien de temps, lui, il a sa femme. C'est qu'elle elle a pris 7 ans dedans. C'est ça maintenant qui est là. Et depuis qu'ils se sont connus, c'est le même discours là, c'est la même salamalek, c'est la même salade là que ce monsieur là lui a donné. Comme quoi, oui, elle a donné leur ethnie là. Au Cameroun, ces ethnies là se marient entre eux. C'est elle qui m'a dit. C'est qu'elle si ça existe chez nous en Côte d'Ivoire. Où souvent des parents, ça c'est bon, moi-même dans ma tête, je me dis que c'était avant quoi. Moi, c'est plus si aujourd'hui encore là. Des familles encore rentrent dans ça là. Mais comme il y a d'autres aussi qui sont trop ancrés dans la culture, donc peut-être que ça existe. Moi, je sais pas. Oh, mais pourquoi je suis venue passer ici? Oh my God. Je suis venue allonger mon chemin. C'est pas grave, je vais récupérer ça demain. Donc, mes chers amis, depuis ces années, elle avec le monsieur, tenez-vous bien, hein, elle a eu un enfant dedans. Ah. Elle a eu un enfant dans le mariage de sa camarade. Parce que quand elle était avec ce monsieur depuis le début, il lui avait dit qu'il va quitter sa femme pour la prendre. C'est ce qu'elle m'a dit. Je lui ai demandé, donc tu te sentais aussi très confortable avec ça, tout et tout. Elle dit, ah, l'impacteuse, on se cherche, non? Tout et tout. J'avais mon travail, tout et tout. Donc, je me suis dit que bon, c'est l'occasion aussi pour moi aussi d'attraper mon mari. Ok, c'est pas mauvais. Mais comme je vous dis, c'est pas le mari de toutes les femmes qu'on prend. Voilà. Donc, c'est ça qui est là. Donc, ce gars-là, mes chères soeurs, il a dit, avec le temps, l'enfant est né, tout et tout. Mais l'enfant est né là. Il passait tout le temps chez elle. Hein. J'ai dit, mais comment ça se faisait? Elle dit, il a quasiment déménagé chez elle. Mais il n'a jamais laissé le foyer là-bas. Je dis, ah. Ça devait te faire réfléchir. C'est ça. Il n'a jamais laissé le foyer. Ma chérie, tu voulais qu'il laisse le foyer là-bas. Tu voulais qu'il abandonne la femme là-bas pour te prendre. Donc, ces gens d'hommes-là, il y a des gens qui sont des menteurs. Voilà. Tu es avec cet homme-là et puis il te ment. Toi-même, tu sais qu'il te ment. Voilà. Donc, en fait, de ma femme et moi, c'est plus ça. Quand tu entends les femmes, ce disque-là est rayé. Ça là. Ce disque-là n'est plus à la mode. Parce que c'est dans ma femme et moi là. On n'est plus ensemble. Tu vas voir que chaque année, sa femme est enceinte. Mais il n'est plus ensemble avec sa femme. Aux grossesses qu'elle porte chaque année là. C'est pour qui? C'est pour sa femme. Vous comprenez? J'apporte ce sujet parce que ça dit que c'est un sujet qui date de longtemps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même nos mères, même on subit ça. Avec ma femme et moi, c'est plus trop ça. C'est la mère de mes enfants. Tant. Elle et moi, là, c'est question, on va se quitter. Et puis ces gens d'hommes-là, ils vous mettent tellement en confiance. Tu vas voir qu'ils louent la maison. Il vient élire domicile chez toi. Matin, midi, soir, il est là. Tu fais à manger. Bref, c'est comme tu te sens dans une position de femme même légitime. On t'a pas marié, mais tu es légitime. Donc, ce discours-là,
On ne vient plus vous donner ça en 2023 où on est là. Vous comprenez les femmes. Ce discours, il ne passe plus. Vous comprenez? C'est pour ça que quand vous rencontrez quelqu'un, aujourd'hui, les mariages d'aujourd'hui, là, il y a tout un intérêt dedans. Elle, comment lui connaît son intérêt qu'il a avec cette femme-là. Et puis, il est avec elle. Donc, ne vous laissez plus berner. Vous comprenez? Ah, ils n'ont même pas encore nettoyé l'autoroute. S'ils n'ont pas nettoyé l'autoroute, ce n'est pas les petites routes. C'est chaud, hein? Vous comprenez, les femmes? Donc, vous n'embarquez plus dans ça, hein? Vous rencontrez un homme aujourd'hui, là, c'est que si ce n'est pas moi qui vais vous dire, ne sortez pas un homme qui est déjà occupé. Ben, ça, là, c'est pas à faire. Mais dis-toi que, où tu mets tes espoirs, oh my God, c'est pas des... Où tu mets tes espoirs aussi, si cet homme-là, parfois c'est une perte de temps. Vous perdez du temps avec ça. Vous comprenez, les femmes? Je vais vous donner un exemple d'une de mes amies à San Pedro. Aujourd'hui, elle est dans son foyer, Dieu merci. Elle vit aux États-Unis. On était jeunes là. Mon cher. Le gars là, c'était un jeune. Ça dit, vous connaissez les jeunes infirmiers d'État, tout et tout, bien chic là. Voilà. Merci beaucoup, Yaba Rachel. On est arrivé. Elle aimait ce gars-là. Les deux s'aimaient. Mais le gars-là, c'était un atier. Il faut reconnaître que quand tu le vois, lui et puis sa femme-là, c'était le jour et la nuit. Ça, c'est la vérité. Bon, c'est menti. Mais dans le jour et la nuit, là. Non, j'ai fait un nom, là. Ok. Le jour et la nuit, là. Au moment où ma copine rentrait dans son foyer déjà, il avait déjà comment? Il avait déjà 2 enfants avec sa femme. Dans 2 enfants avec sa femme là, il a commencé à lui donner le verset. C'est un verset. On répète ça chez les musulmans, chez les laïcs, chez les chrétiens, partout ça se répète. Que ce sont ses parents qui lui ont donné la femme. Je dis que ma copine s'est engagée dans la relation du papa. Elle était amoureuse du gars. Puis le gars était choqué. Elle s'est dit que ça là, il a déraciné ce gars là. Il a pris une maison pour elle. Dans San Pedro là. Il dit, qu'est-ce qu'il n'a pas mis dans la maison à l'époque? En tout cas, les choses de l'époque, il a mis ça dans la maison de ma copine. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Les voix ne sont pas déneigées, donc je ne fais pas de lecture. Je suis vraiment concentrée sur la route. Mes amis, lui qui avait dit que la femme qui est à la maison, c'est pas la femme de son cœur, c'est la femme que ses parents lui ont donné, tout et tout. Quand ma copine tombe enceinte, il dit d'enlever. La première, il a dit d'enlever. Maintenant la deuxième, c'est là qu'on a dit, ah, mais lui, il a dit que lui et puis la femme là, c'est pas ça. Mais pourquoi il t'oblige toujours d'aller la grossesse? Hey, mes amis, ma copine a failli ne pas avoir d'enfant. La deuxième grossesse qu'elle a enlevée, tenez-vous bien, c'était des jumelles. Parce qu'elle ne voulait pas. Nous, on l'a poussé, on lui disait que non, il ne faut pas enlever. Non, il ne faut pas enlever. Non, il ne faut pas enlever là. Lui aussi, lui mettait la pression là-bas. C'est là nous, on disait que, mais s'il t'aime là, pourquoi il va te dire toujours d'enlever? Pourquoi toujours il va te dire d'enlever? Il y a des hommes. Je pense à ça et puis je l'achète. Mes amis, ma copine est restée dans sa toko avec ce monsieur-là. Il n'a jamais divorcé de cette femme-là. La femme qu'il avait dit que c'était ses parents qui lui avaient donné là. Vers la fin là. Quand maintenant ma copine a enlevé la deuxième grossesse, la fameuse grossesse et puis il y avait des jumeaux. Donc elle se sentait plus à l'aise dans la relation
ça a commencé à devenir bizarre. Un matin, on apprend. Le gars est parti marier. Femme qui l'avait dit que c'était ses parents qui l'obligeaient à être avec elle. Vous pouvez imaginer. Les problèmes, elle est quittée sur ça là. Ça dit que les choses sont gâtées entre eux. Maintenant qu'elle a rencontré quelqu'un et puis elle veut faire foyer. Voilà le problème d'enfant. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle n'a pas essayé? Elle vivait avec le gars à Abidjan. Affaire d'enfant. C'était chaud. Jusqu'à le gars fait la green card. C'est dans la green card là qu'ils sont allés aux États. Ils vivent à Minnesota. Minneapolis. C'est Toko in vitro. Qu'elle a pu faire là-bas et puis elle a eu une fille. Elle a lutté encore pour avoir deuxième là. J'ai dit ma chère, je t'en donne ta fille. Vous pouvez imaginer combien de grossesses on avait enlevé pour le monsieur qui avait dit que ma femme et moi, c'est plus ça. Vous voyez le cynisme des hommes. Donc les femmes. Si sa femme et lui, c'est plus ça, il ne peut plus être avec elle dans la même maison. Vous comprenez? Patrick Akakokel, comment ça va? C'est ça qui est la vérité, ce que je suis en train de vous dire. Les hommes ont toutes sortes d'arguments qu'ils peuvent aller donner parce qu'ils sont en relation avec les femmes. Il y a un sentiment à toi. Il sait que les femmes, quand on aime là, ce qu'ils disent, c'est ce que tu écoutes. C'est ça. Il y a des femmes, quand elles aiment là, elles ne réfléchissent plus. Hein. C'est comme leur faculté de réflexion là. Elle a été atténuée ou bien on a dilué ça là-bas. Et il dit que là, faut réfléchir aussi. Donc, on ne fait plus ça. Ce conseil-là, on le donne aujourd'hui. Moi, je peux donner ce conseil-là aujourd'hui pour nos petites soeurs qui sont derrière ici. Nos petites soeurs qui sont dans les 25 ans, qui n'ont pas encore frôlé le 30 ans passé là. C'est à elles, moi, je suis en train de donner ce conseil-là. Moi, je ne peux plus donner ce conseil-là à des vieilles mères comme nous. Tu as dépassé 35 ans, tu t'en dans 40 ans et puis le garçon va te dire que ma femme et moi, c'est plus ça et tu vas croire. S'il vous plaît. Comprenez? Comprenez? J'ai dit que sortir avec le mari d'autrui, c'est le plus vieux. Ça, on peut comparer ça à le plus vieux métier. Enfin, on est en train de parler là. C'est la partie où chacun ne veut pas respecter son couloir là. C'est ça qui pose problème, hein. Sinon, on n'est pas en train de parler pour éradiquer ça, pour dire que non, ça n'a plus existé. Non, non, non. Mais chacune n'a qu'à respecter son couloir. Vous comprenez? Donc, le mensonge des hommes, le mensonge des anciens temps là, vous n'entrez plus dedans, les jeunes filles. Tu l'as rencontré, il est en train de te dire, ma femme et moi, c'est plus ça là. Toi, déjà, il faut regarder. Hein? Ben, c'est pas toi qui l'as appelé. C'est toi qui l'as appelé. C'est pas toi qui l'as appelé. Voilà. Faut pas se blaguer. Souvent, des filles sont dans des positions tellement vulnérables que quand elles rencontrent l'homme là, mon cher, souvent même là, elle n'a même pas un 5 000 francs sur elle. Bon, elle a rencontré l'homme marié là. Est-ce qu'elle va dire que non, comme c'est un homme marié, je ne vais pas accepter? C'est pas le message qu'on passe. Il y a des messages là. Faut pas se blaguer. Mais ce que nous, on est en train de dire, c'est quand vous voulez narguer ces femmes-là, vous sortez avec leur mari et vous voulez les narguer et puis vous voulez déraciner leur foyer. C'est là nous on a un problème. Vous comprenez? Donc les femmes, on ne doit plus venir vous mentir avec ces genres d'arguments-là. On ne doit plus venir vous faire rêver. Vous comprenez? On ne doit plus venir vous mettre sur ce nuage-là. C'est fini. Ah non, non, non. Plus jamais. Vous comprenez? C'est pour ça que nous sommes là pour passer ce message-là. Donc, mes filles, vous qui êtes encore dans les 25 ans là-bas, et puis vous rencontrez ces hommes-là, afin de ma femme et moi, on n'est plus ensemble là. C'est un ancien discours, hein.
Nous-mêmes, on nous a donné ça avant aussi. C'est un ancien discours. C'est un vieux discours même. Vous comprenez? Tu es une jeune fille, tu rencontres un homme, il commence à te tenir le discours de ma femme. C'est plus trop ça, c'est mes parents qui ont fait ça, c'est mes tantes. Ça dit que tu dois t'allumer tout de suite. Tu dois dire attention, voici le type d'homme dont on parle là. Vous comprenez? Quand ma femme et moi, on n'est plus ensemble, chaque année, elle est enceinte. Bon, elle est enceinte, c'est comment? Elle a été visitée par le Saint-Esprit ou bien c'est quoi? Et puis elle est enceinte. Ça veut dire que pendant qu'il quitte chez toi, il s'en va là-bas, il continue de la mourir. D'ailleurs, même si elle, il doit mourir, parce qu'elle, c'est sa femme. Dans la vraie vie. Donc, les femmes, réveillez-vous. Il y a des mensonges qui peuvent passer aussi facilement. Vous comprenez? Mimi, comment tu vas? Une beauté, ça c'est ma chérie, ça. Vous comprenez? Donc ça marche plus là. Aujourd'hui, ça doit être comme Techno a vu dans le ventre de la pile déjà. Les femmes, on doit être allumées aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui même, on a la chance, on nous passe des messages. Donc mon cher, quand il est en train de venir avec le discours là, ça dit que le sac de piment dans lequel il veut aller te mettre là, toi déjà, ça dit, dis-lui que il y a longtemps, toi-même, tu es déjà passé par là. C'est clair. Donc, on va venir pour dire, non, aujourd'hui, l'homme, il m'a menti. Maman, ils sont toujours des menteurs depuis longtemps, non? Les hommes sont des menteurs. Tu comprends? Voilà. Donc, on ne dit plus à une femme. Maintenant, aujourd'hui, là où on est rendu, là, il va te dire que non, comment on appelle ça? Je suis plus avec ma femme. Et puis toi, dans ça, tu fais enfant. Faut dire que tu voulais faire ton petit enfant en dehors d'un mariage. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je connaissais une amie là. Mon cher, elle n'était même pas sûre qu'elle allait avoir. Ben, elle cherchait, elle ne gagnait pas. Un matin, elle sautait l'homme marié, elle a eu l'enfant. Elle dit que j'ai gardé ma chose. Elle a gardé sa chose. Elle a gardé sa chose. Donc, ça peut arriver. Mais dis-toi que où tu as gardé aussi là, c'est sa femme qui va donner l'accord et puis l'enfant va être accepté. C'est ça qui est la vérité. Je ne parle pas de vos lois chez vous. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Mais ici au Canada, c'est ça qui est là. Tu as fait ça dehors, là-bas, où ça va rester dehors, c'est là-bas. À moins que moi-même là, je prenne une décision pour dire, bon, c'est l'enfant, tout et tout. Après plusieurs négociations. Oh que oui. Un enfant qui va rentrer dans le foyer, ça prend des négociations. C'est pas parce que tu as fait l'enfant dehors, c'est mon enfant, mais c'est ton enfant, mais moi, c'est pas mon enfant. Donc, ça prend une négociation. Vous comprenez? Donc, les femmes, nous, on est là pour vous donner des conseils. Vous comprenez? Nous, on est là pour vous dire, les jeunes filles, on est là pour vous parler. Parfois, on vous parle durement, parfois, on vous parle doucement, mais on est là pour vous donner des messages clairs. Regardez l'essentiel dans ce qu'on vous dit. C'est ça, elles savent. Mais quand tu rencontres un homme et puis il est occupé, tu le sais. C'est clair. Tu as rencontré un homme et puis il est occupé. Tu le sais. Donc la partie des non, je ne savais pas qu'il était marié. Moi, je dis que c'est de la bullshit, man. Vous comprenez? C'est de la bullshit. On ne peut pas accepter ça. Ben, s'il est libre là, il te prend, il t'envoie chez lui à la maison. C'est ça. Mais si tu as pris qu'il t'envoie, oui, à la maison lumière rouge là, ça veut dire que si tu t'envoies dans la maison lumière rouge, ça veut dire que c'est là-bas vous êtes parti faire ça. Ou bien si tu as fait ça chez toi, ça veut dire que c'est chez toi vous avez fait ça. Mais on vous rencontre, vous partez dans les maisons de lumière rouge, après vous venez dire que oh, je ne savais pas qu'il était marié. C'est à qui vous allez dire ça là. Et puis nous on va vous croire. Vous comprenez? C'est à qui? Vous comprenez? Donc, il y a des hommes même, tu as que ça dit, tu as que lui. Ça dit, il ne peut même pas parler quand sa femme. Ça dit, quand sa femme l'appelle au téléphone, juste sa façon de décrocher les halos, tu comprends comment le foyer est maîtrisé à la maison.
C'est clair. Juste comment il décroche. Il n'a même pas besoin de te dire que c'est ma femme qui appelle. Je parle des hommes respectables, des hommes bien éduqués, des femmes qui maîtrisent leur foyer à la maison. Je n'ai pas dit que les femmes qu'on n'aime pas à la maison et puis c'est dehors c'est déverser leur haine là. Non, c'est pas de que je parle là, je parle des foyers stables. L'homme même, juste sa façon de décrocher le téléphone à sa femme, il n'a pas besoin de te dire c'est ma femme qui a appelé. Toi-même dans ta tête là, ça fait... Ça commence à remuer dans ta tête là. Pourtant, il n'a pas l'alliance. Parfois, il n'a pas d'alliance. Tu dis, il est marié. Toi, ça, tu commences à maintenant, ça dit, défait ton scénario dans ta tête. Comprenez? Voilà. Donc, aujourd'hui, on ne vient plus avec ça dit que ces arguments au cerveau de moineau, là, c'est des petits cerveaux qu'on prend pour convaincre ça. C'est juste que parfois, les jeunes filles, ou bien des jeunes dames, ou bien des femmes célibataires, parfois ça nous arrange. Ça nous arrange très bien. Et puis on accepte ça. Ah oui, voilà, merci beaucoup. Il y a des gars à lesquels tu es. Quand sa femme appelle, ça dit qu'il n'y a aucune mouche qui doit voler. Il y a des hommes comme ça. Tu comprends? Jusqu'au moment même, il va te dire que, excuse-moi, je décroche mon appel. Tu as te tais, la respiration, tu as coupé. C'est clair? Donc, c'est ça. Tu as décidé de sortir avec le mari d'autrui, tu restes dans le noir. Tu restes là-bas. Mamie, c'est pour mon manteau. Tu restes là-bas. C'est clair? Tu restes là-bas jusqu'à ce que lui, maintenant, dans sa culture, ou bien dans ses convictions, bien dans ses quoi, s'il veut marier seconde femme, lui va trouver les moyens là-bas pour venir convaincre sa femme. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Donc on ne peut pas accepter ça. Vous comprenez? On ne peut plus aller à ce discours de non, je ne savais pas. Il n'y a pas une femme qui a dit aujourd'hui qu'elle ne sait pas que l'homme était occupé bien avec lui. Jamais. Il n'y a pas une femme qui a dit ça. Il a déjà fait des vidéos dessus. J'ai dit qu'ici en Occident, il fait froid. Si un monsieur est en relation avec toi, ici, je parle de partout. Quand il dit Occident, il parle de partout. Ça fait 5 ans, il parle avec toi au téléphone. Ma chérie, il y a une femme qui est ici. Il a dit à une femme. Il y a une qui m'avait envoyé le message et puis elle était sérieuse. J'ai dit, mais attends, tu es sérieuse que ça fait 5 ans que tu es avec ce monsieur? Elle dit oui, l'impact. J'ai dit, mais si ça fait 5 ans que tu es avec lui, oui, on se parle toutes les nuits. J'ai dit, mais tu parles toutes les nuits avec lui parce que sa femme travaille de nuit. C'est clair. C'est quand sa femme elle va au travail, là, lui il parle avec toi. Quand il a fait la vidéo de Mougoupan de Benguis menteur, la fille, elle était au sérieux. J'ai dit, mais attends, y a pas, ici, là, il y a la solitude. Donc, tu penses que lui n'a pas envie d'avoir une femme comme ses amis, avec laquelle il va être bien. Tu penses qu'il n'a pas envie de ça? Ici, l'homme veut qu'il revienne du travail. Il y a la femme qui est là, il y a des enfants, tout et tout. C'est ça, on dit vie de famille ici. Donc, toi, tu penses que lui n'a pas envie de ça? Ma chérie, si jusqu'aujourd'hui, tu parles à un Benguis, ça fait 3 ans. Oui, j'ai dit 3 ans, mais pas 5 ans est trop. Tu parles avec lui. Et puis, Koyoti, tu ne vois pas bien clair dedans. Ma chérie, il a juste besoin de toi pour combler sa solitude. Il a besoin de quelqu'un pour parler au téléphone. C'est tout. Ah bon? Merci beaucoup. C'est clair. Oui, c'est vrai par moment, à cause de le fait d'aller chercher les femmes au pays. Et puis après, quand vous venez, ça devient compliqué. Ils sont beaucoup réticents là-dessus. Mais s'il est en relation avec toi depuis 3 ans, j'ai mon Benguis, ça fait 3 ans, on est ensemble, tout et tout. Ma chérie, et puis il n'est pas encore descendu
à Babi, ou bien il n'est pas encore descendu à Douala pour te prendre. Peut-être qu'il a un problème de baisse. Peut-être qu'il a un problème de baisse, il a un problème de kaolo. Sinon, si ce n'est pas affaire de kaolo, ce n'est pas affaire de baisse, ce n'est pas affaire de pogo, pourquoi il va venir te chercher? Ça veut dire qu'il te ment. Vous comprenez? Il te ment. Donc, vous n'embarquez pas dans ça. Vous comprenez? Voilà. C'est ça qui est là. Donc, les hommes menteurs. Herman Yoboué, comment vas-tu? Les hommes menteurs. Les femmes, vous devrez être allumées là. Ah non, non, non. Et aujourd'hui, là, les femmes doivent être allumées. Et puis, ça finit là. C'est clair. Vous comprenez? Voilà. Donc, les affaires de non, comme c'est une femme de ma religion, comme c'est une femme d'État, c'est pour ça que ça passe plus. Non, ça passe plus. On peut plus. On peut plus. Ça veut dire on peut plus aller dans ce sens-là. Ah, Patrick, j'essaie de dire mon secret. Mais c'est ça. Tu comprends? Non, on ne fait plus ça. Mais on m'a dit les secrets, il y a d'autres qui vont toujours croire à ça. Vous comprenez? Il y a d'autres femmes toujours. Mais c'est ça. Attends, tu es dans le bank? Oh. C'est quel homme qui ne veut pas le week-end, il va aller faire l'épicerie avec sa femme, il va faire ses choses avec sa femme ici. On va vous maintenir encore dans le discours là-bas. Ma chérie, même si tu fais l'amour à lui au téléphone là-bas, tu fais tout à lui là-bas, que ça fait plus de 2 ans. Ce gars-là, tu ne comprends pas bien. Ça veut dire qu'il y a une femme ici. Il y a une femme ici. Claire. Voilà. Donc on va plus accepter ça. On va plus, c'est-à-dire on va plus boire le mensonge de ces hommes-là. C'est comme vous buvez ça. C'est comme on vous a endoctriné. Vous comprenez? Non. Ne vous laissez plus endoctriner. C'est fini ça. C'est pour ça qu'on vous passe les messages clairs. On vous dit. Quand il est en train de venir avec le discours. Ben, les menteurs, il y a plusieurs façons. Hein? Il y a des gens même là. Ça dit, il y a des hommes là, quand ils te posent le mensonge, il y a tellement une concordance avec ce qu'il dit. Toi, mais tu es là, tu réfléchis. Tu dis, mais si c'est pas ça, pourquoi ça va être comme ça? Ça dit, toi, si tu es là, puis tu réfléchis. Donc, c'est clair. Vous comprenez? Donc, ne faites plus ça. Moi, j'ai ma copine en Angleterre. C'est à Boaké, on a payé le transport. Seigneur, on a fait aussi. Oh. Mon cher, on a payé le transport. Ben, on ne comprenait plus le gars. J'ai dit, j'ai une de mes amies aussi, d'enfance, on était 3. Et maman, il y a les chasseurs de neige devant ici. On nous perd du temps encore. Les Québécois, vous savez, les voitures qui déneigent là, les Québécois appellent ça chasseurs de neige. Ceux-là, quand ils sont devant toi, et puis tu dois travailler. Bon, là, comme je mets un supplémentaire, donc, oh my God, ça là, c'est au moins 15 minutes de retard. Un jour, j'étais devant moi, ça dit sur l'autoroute, j'ai dit, mais là, m'ont failli couler. Jamais un rendez-vous important. Mes amis, le gars, il a dit que lui, à Boaké, là-bas, on est à Abidjan, ma copine a mis l'espoir sur le Qatar, nous, on était fiers du gars. Tout et tout. Mais quand Gaulle avait venu à Boaké, il n'y a pas de Tchogoya. Elle peut venir en mai ici. Il dit, le gars, il ne peut pas nous inviter à Boaké, mais c'est comment? Vous savez, avant qu'il y avait Ivoiriste là, il a dit que le mensonge des hommes. Aïe. C'est quand ils vont arriver à ça là.
Ma prestigieuse coach Mada Sangaré, comment vas-tu ma coach, mon adorable coach? Mes amis, le gars a dit qu'il était libre, ma copine et moi on était contents. Ma copine a eu son bon gars. Ma copine, le gars est bataillé, quand il est venu à Abidjan, il nous a mis bien. D'accord? Maintenant, pourquoi aller le rejoindre là-bas? Ça passe pas. On met ici, le gars nous met ici, on met ici. J'ai dit à ma copine, c'est quoi? On va aller là-bas. Il faut qu'on aille là-bas. Comment elle s'appelle? Fleur de quoi? Fleur Gadi. Tu penses que ma vie gravite autour de ça? N'importe quoi. Tu penses que ma vie gravite autour de ça? J'ai mieux à faire. Donc c'est comme ça. Un veille. Mon cher, ma copine et moi, voilà. On devait partir à 3. Après, on dit, bon, finalement, on est parti à 2. On arrive à Boaco, on a pris 8 TB. Il me rappelle très bien. J'ai dit, on a appelé le gars. C'est là, le téléphone était venu nouvellement à la mode. On a appelé le gars. J'ai dit, c'est comme il ne nous connaissait pas. Bon, on ne connaît pas chez lui. On est parti là-bas comme ça. Il a dit, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Il a dit, ah, vraiment, on voulait venir te voir, tout et tout. Yeah! J'ai dit, le gars a changé. C'était plus le même gars. Le discours du gars. J'ai dit, le gars est rude au téléphone. J'ai dit, tu es sûr que lui là? Il dit, mais moi, c'est que. Lui-même, il est venu, nous tous on l'a vu, non? Aïe! J'ai dit que le gars nous a pas vus. Le gars nous a pas vus. Comment on a fait pour payer le transport pour retourner à Abidjan là? Ma copine et moi elle-même on sait ça. J'ai dit, ceux qui n'étaient pas dans le dossier, les anciens, ouais. Et puis tu te rappelles, il y avait un gars ici là, qui me draguait ou bien qui était comme ça là. C'est le gars qu'on a appelé. Ça dit, on s'est retrouvé dans un autre convoi qui n'était pas prévu. Quand on est revenu de Boaké, ma copine l'appelle, il n'a jamais décroché. D'accord? Ça, c'était pour ma copine. Il a dit que le mensonge des hommes, nous, on est habitués à ça. Depuis, on est juste. C'est si tu n'as pas fait jeunesse, c'est là que tu es dans le foyer et puis tu es coincé. C'est là que tu es dans le foyer et puis, ça dit, et puis tu as la tête en l'air, quoi. Ça dit, quand tu as fait la jeunesse, là, je revenais, j'étais comme une voyageuse, non? Je revenais de Saint-Pedro, bien, je ne sais pas où, dans le car. J'étais toujours avec ma copine. Ma copine dit, mon Dieu, le gars, il est fan de toi. Hein. Il dit, quand on voyage là, on descend quelque part. Je sais pas si c'était à Yamsokro, quelque part, là, on est descendu là. Le gars est venu. Il est venu nous parler, vous allez où, tout et tout. On dit, on va à Abidjan, tout ça. Il dit, lui aussi, il est à Abidjan, c'est rentré, c'est sorti ici. Causerie, tout et tout. Tout était bien chic là. Puis il a dit à ma copine que, en tout cas, moi, ta copine, elle m'intéresse. Elle dit, Momo, je t'avais dit, il dit qu'il est fan de toi, tout ça là. Dans l'affaire de ça, tu connais les femmes, non? On a fait changement de place tout de suite. Ma copine, des fois, elle est asseoir à côté de lui en même temps. Je suis allée m'asseoir. Le gars là, il avait une copine. Moi, je l'ai vu, je me suis dit que bon, il y avait mon jeune premier, mon chic gars, tout et tout, tout ça là. Il nous a pris. Il nous a envoyé en ce moment-là. Moi, mes choses, je ne mens pas. Vous voyez, fait que c'est là. Il nous a pris, il nous a indiqué au téléphone, tout et tout. En ce moment, fait que c'était encore nouveau quand il dit, mais lui aussi, c'est dans quel coin il est venu nous faire habiter ici. J'ai dit, est-ce que je sais? On s'en va, il habite un bel appartement. En tout cas, l'immeuble était neuf là-bas. Il dit, oh, j'ai eu mon gars. J'ai eu mon bon gars. Vous savez quoi? Il me mettait à partir de... moi, je partais chez lui. Ça dit, à partir de dimanche. Moi, j'étais là encore du dimanche. Lundi, mardi, mercredi. Jeudi. Bref, vendredi, samedi, il y a toujours quelque chose qui se passe. Parce que quand il est connu, il m'a dit que sa maman était diabétique. Il travaillait bien. Ma copine et moi-même, on partait là, on partait en groupe. Là, on était partis avec deux copines. Un jour, nous a invités. On a fait à manger tout et tout. Genre, j'avais eu mon jeune foyer chic façon là.
Et puis à l'époque, c'est là les splits sont venus à la mode là. Tu vas chez un gars, il vit dans une maison où il y a un split là. Ah, moi, j'ai dit que j'avais eu le gros lot. Mon Guariani, qui m'avait accouché. Il dit que j'avais eu le gros lot. J'ai dit que le chasseur de neige là, il va me faire taper un gros retard. J'ai commencé même à me fogner parmi mes copines. Maintenant, il dit, moi, toi, tu as la chance d'être ma chère. Les choses de la jeunesse, les mensonges des hommes. C'est de ça que vous parlez. C'est pour ça qu'il dit, c'est des foyers où vous êtes insécure, c'est là où vous partez vous battre. Sinon, au foyer, quand tu connais le gars, mon cher, il entend tourner sa langue derrière dans sa bouche là. Tu connais déjà. Oui, j'ai commencé à me fogner maintenant parmi mes copines. Il était comme ça, il était beau et puis il était généreux. Vous voyez qu'un gars est beau et puis il te donne là encore la fille. Il a dit, tu te sens encore fier même d'être une femme. Mais ce que j'avais remarqué, bon, dans Ourourou là, les vendredis, samedis, on dirait qu'on ne me programmait pas bien façon. Au début, il n'y avait pas vu clair dedans. Après, il dit à ma copine, il dit, mais ma copine, tu sais pas que le gars là, c'est comment? Tu vois pas que chaque fois qu'on veut partir, c'est à partir des dimanches, à partir de quoi, tout ça là. Elle dit, c'est vrai. La dernière fois où on était là-bas, c'était un jeudi. D'accord. Ok. Mes amis. À un moment, un jour, le week-end, je l'ai appelé. Il ne décrochait pas mon numéro, il ne décrochait pas. J'ai pris le numéro, j'ai appelé dans une cabine, il a décroché. J'ai dit, mais pourquoi je t'appelle et puis tu ne décroches pas? Non, c'est parce que ma mère a piqué une crise. Elle est temps. Bref, avant qu'on parlait du diabète, bon, dans ma tête, il avait un moment qui était très malade. C'est quand il voyait la chose. Après là, ma copine a dit, Momo, le gars là, son affaire n'est pas claire. Son affaire n'est pas claire. Donc, mes amis, un samedi soir, j'ai dit, tu sais quoi, on va partir là-bas. On va partir. Affaire de Yesu Ayam Sokro, affaire de Tantatao, on va aller pour voir clair dans le dossier. Ma copine a dit, on va partir là-bas. Ma copine et moi, on s'est soulevés la nuit là. Nous deux, on est partis. J'ai dit, le gars s'attendait à tout, sauf à nous. Puis c'est un coin où je venais aussi. Je sonnais. C'est sa voix. J'entends derrière quand la femme veut venir ouvrir. C'est une femme qui nous ouvre. Une jeune fille bien belle, bien chic là, qui nous ouvre la porte. Ma copine était... Ça y est, j'étais tellement dépassée. C'est ma copine qui a pris le devant. Elle dit, on veut voir. Oui, il s'appelle Michel. Elle dit son nom. Elle dit, on veut voir Michel. Elle dit, c'est pourquoi? Elle dit, mais ma copine aussi, elle a dit, mais c'est lui qu'on veut voir. Ça dit, tout est ridicule là. Elle dit, ben je veux savoir pourquoi. Au moment où elle a dit, je veux savoir pourquoi là. Voilà Michel qui sort sa tête là-bas. Comme je suis en train de sortir ma tête pour regarder si la voix est dégagée. C'est Michel qui sort sa tête comme ça. J'ai dit que quand il nous a vus, comme on dit dans mon dialecte, oh, il y a un groupe ici pour rentrer sous la terre. Gengen, comme dit la coach. Qui m'a couché? Là maintenant, mon côté effronté maintenant va prendre le dessus. Il a dit, mais toi c'est comment? Mais elle c'est qui? J'ai dit, quand elle dit elle c'est qui? Elle dit, mais vous venez chez moi, c'est vous qui demandez c'est qui? J'ai dit, ma chérie, nous on vient ici aussi. Ma copine aussi, nous on vient ici aussi. Elle dit, vous venez ici? J'ai dit, oui, on vient ici. J'ai dit, le gars de muet, il a perdu sa langue, il ne pouvait plus parler. C'est la fille qui va nous dire, ben, si vous venez ici, sûrement que vous venez en semaine. Si vous venez ici, peut-être que vous venez ici du lundi au jeudi, parce que moi, je fais des études de médecine, moi je suis au campus. Je rentre ici les vendredis soirs et je pars dimanche. Et j'ai dit, quand elle a dit, je fais mes études de médecine, mon Guariani, ma copine et moi, on se regarde comme ça.
Voilà pourquoi on me programmait que les dimanches soirs pour les jeudis. Je vous ai dit que du dimanche au jeudi, je ne suis pas une menteuse. Hein? Quand je raconte mes affaires, il y a une cohérence. Cette affaire-là, dans une vidéo encore, je peux vous raconter ça 10 000 fois. J'étais la copine du dimanche au jeudi parce que la titulaire préparait ses études de médecine. Elle est au campus là-bas. Voilà, les filles de boss là. Il y a studio même où je venais faire petit foyer là. La fille, mon cher, c'est sa maison. C'est la maison de son fiancé. Et puis nous, on venait gratter là. Et puis ma copine me disait, hey, maman, tu as la chance, hein, ma chérie. Je n'avais pas la chance, c'était le copain d'autrui. Vous comprenez? J'ai dit, la honte de ça. Ma copine et moi, comme on s'est ramassé, puis on est rentré cette nuit-là, je ne peux pas vous dire. Le problème s'est réglé clairement comme ça. Je ne l'ai plus appelé, il ne m'a plus appelé. Quand j'ai regardé la fille, son style, son modèle, comment elle était, ça dit que le championnat était grillé depuis la base. On ne pouvait pas aller ensemble. Je dis, ah, donc il me mentait. Ah, d'accord. Je suis quitté sur ce dossier-là. Donc, le mensonge des hommes, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous comprenez, non? Donc, faites attention. Quand on vous envoie aussi dans les maisons là-bas, où vous êtes là-bas, faites attention. Assurez-vous. Est-ce que je suis la titulaire du 1er au 31? Hein? Parce qu'il y a beaucoup de modèles. Moi, j'étais le modèle du dimanche comment on appelle ça? Au jeudi. Bon, quand le gars t'appelle dimanche comme ça, là, tu te dis, bon. Surtout qu'il racontait des histoires qu'il venait de Yamoussoukro, alors que c'est quand l'autre s'en va, on venait prendre la remplaçante. Moi, j'étais, ça dit que la remplaçante. Donc, le mensonge des hommes, on connaît ça. Nous, on a fait jeunesse et puis on est assis dans le foyer. J'ai dit, quelqu'un avec qui là, j'imagine, j'ai dit que la grosse honte. Ma copine et moi, on s'est ramassés. Parce que souvent, quand on est jeune, on se croit téméraire, on se croit, ça dit, oui, on pensait qu'on maîtrisait la situation, quoi. Bon, qu'est-ce qui nous avait donné le droit même d'aller chez lui pour taper là-bas? Rien. Les choses de la jeunesse. C'est là ici qui t'a dit non. La fille des Zozo, un terrain bon, il ne faut pas y laisser à faire ici. Je crois que affaire de ça là, je vais chercher pour moi. Mais chacun connaît. Quand tu as le gars et puis tu vois sa copine là, toi-même tu sais. Quand tu as le gars et puis tu vois sa copine, toi-même tu sais si tu peux continuer dans le championnat ou bien tu ne peux pas continuer dedans. Je dis que je ne l'ai pas appelé pour lui dire que oh, tu m'avais fait ci, tu m'avais menti. Lui aussi il ne m'a pas appelé, on est oisi. Il ne m'a pas appelé partout. Quand je l'ai rencontré ce mec là, je m'apprêtais à aller faire mes achats, mes derniers achats à Sokosé. Mon Dieu était un bébé comme ça. Et puis je l'ai rencontré dans les rayons de Sokosé. Il m'a regardé comme ça. Puis je l'ai regardé. Il a dit, Monique, j'ai dit oui. Il dit, ça va, j'ai dit oui. Il dit, ah, c'est ta fille, tu as un bébé. J'ai dit oui, c'est ma fille. Il dit, mon Dieu, elle est belle, tout et tout. Puis maintenant, il regarde dans mon doigt, il a vu l'alliance. J'ai dit, mon cher ami, moi j'ai attrapé pour moi. Il s'est marié avec sa femme, bien, même bien chic. Ils ont 2 enfants tranquilles. Donc quand les foyers ne sont pas pour toi, toi-même tu sais. C'est pas dans tous les foyers où ça va faire la bataille de Kirina. Hein. C'est pas dans tous les foyers où ça va faire Kouroubata. Voilà, c'est ça qui est ça. Donc, c'est ça. Ah, en tout cas, moi, c'est ça. Donc les femmes, les mensonges des hommes, faites attention. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Nous les femmes aussi, souvent on a des comportements qui dérangent aussi des hommes. Bon, parfois ils sont embarrassés, ils ne peuvent pas nous dire tout ça. On t'invite, toi la femme, on t'invite aussi. Tu prends souvent ta copine, tu vas avec elle. J'ai dit qu'on a tout vu.
Le gars nous a laissé dans le maquis aussi, et puis lui, il a fui. Cette copine, elle est là. J'ai dit que le jour, elle dit ça dans une vidéo. Dès que j'ai raccroché, elle m'a rappelé, elle dit, mais Momo, tu n'oublies pas. J'ai dit, aïe. Elle est venue me chercher le soir, là. Et vendredi soir, elle met 2500 sur moi. Je me rappelle très bien. Elle est venue, Momo, il y a un gars là, mon cher. Je ne suis pas fan de lui, mais allons, on va manger. Elle est bêtée de Gagnois, moi, je suis bêtée de Dalois. Donc, notre affaire de grosses bières. Mon cher ami, on s'est dit que la nuit, là, on s'est mangé dans l'âne du monsieur. D'accord? On arrive là. Le gars ne voulait pas. En fait, le gars n'avait pas l'argent. Mon cher, lui, il a pris juste là. Les deux vont peut-être manger un petit... C'était un nouveau pointage. Ma copine est venue me soulever la nuit, là. On est parti. Moi, j'ai pris grosse bière. Ma copine a pris grosse bière. On s'est assis, poisson la braine. À l'époque, poisson la braine n'était pas cher. J'ai dit, ma copine n'avait pas. J'ai dit que même Pikini, elle n'avait pas su elle. 2500 là. Moi, mes grands-soeurs me disaient, tu sors, mets l'argent sur toi. Ça là, ma grand-soeur me disait ça toujours. Tiens, mais c'est mes 2500 là qui allaient payer manger qu'on va manger là. Aïe. On arrive là. On est en train de manger. À un moment donné, je vois que le monsieur, on ne le voit plus. Il a dit qu'il s'en a fumé. Aïe. Après, le gars a disparu. On le voit plus. J'ai dit, mais le gars est où? Elle dit, c'est vrai. On ne le voit pas. Mais Samy, le jeune a fui pour nous laisser dans le maquis. Quand la fille aussi a vu que de loin, on a comment fait d'une manière. Au début, il dit à ma copine, mon chien, c'est là, s'il a fui là, c'est pas mieux on fuit. Mais si on fuit aussi, on nous connaît. Moi, je passais là, c'est au quartier Belleville. Je passais là pour aller à l'école. Donc, si on fuit, il faut essayer pour m'attraper. Toi, elle a quitté un autre quartier, elle est venue. Là-bas, la nuit, la nyambe, mes pauvres 2500. Momo, je n'ai rien. J'ai dit, comment ça, tu n'as rien? Parce que je voyais maintenant que c'est les 2500, il allait prendre pour payer. Là-bas. Vous allez quoi? La fille, laquelle a vu qu'on faisait d'une manière, quand elle vient de payer facture là devant nous. Facture là faisait, je crois, 2200 et quelques. Bref, il restait monnaie 300 dedans. Dans monnaie 300 là, ma copine est sortie la nuit. Donc, il faut qu'elle rentre. Moi, je n'habitais pas loin. Donc, ça veut dire que les 300 là, il fallait que je lui donne ça. Hey! J'ai dit que donc ça, je t'ai dit, mais moi aussi, tu ne me donnes pas là. Si je ne rentre pas, le vieux va savoir que je suis sortie. Puis ma soeur m'attend, il a tapé à la porte, à la fenêtre, elle va ouvrir. Hein? J'ai dit qu'on a marché. Moi, je suis arrivé à la maison. Et puis, elle, je lui ai donné les 300 qui restaient là encore. Je lui ai donné les 300. Je n'ai pas dit une histoire authentique. Elle est là. Je ne suis pas menti. Donc, j'ai payé manger. J'ai payé les 300, les mougoumou qui restaient dans ma main. C'est fini. C'est moi qui ai payé. Fallait voir comment j'étais énervé. J'ai dit, oh, toi, tu connaissais pas le gars. Et puis, comme si c'était normal de prendre ta camarade forcée. Hein? Je m'énervé, dit, il ne faut pas te fâcher. Pardon, tu as raison. J'ai dit, mais là, c'était mes pauvres 2500 qui me restaient. Hein? Quand c'est quoi, ça devient mes pauvres 2500. C'était mes pauvres 2500 qui me restaient. Là. Elle dit, tu ne me donnes pas que le vieux prendra qui était sorti la nuit. Là. Il matin. Comment il fait pour rentrer? Hein? Elle a pris les 2500. Elle est partie avec ça. Je suis rentrée la nuit, j'ai expliqué à ma grand-soeur. Ma grand-soeur dit que quand on te parle, tu n'écoutes pas. Toi et tes amis là, vous savez toujours des histoires. Hein? Bon, là, tu as donné tes 2500, c'est fini. Les choses de la jeunesse. Donc, les filles, quand on vous parle, on a un peu d'expérience. On a un peu d'expérience. On a un peu d'expérience. Donc, c'est ça, hein. Mon cher ami, le gars a fui. Il a dit, bon, vous les filles bêtées, même vous n'avez pas dit que vous ne connaissez pas la honte. On t'invite là, tout de suite, tu t'en chercher ta soeur bêtée pour venir. Attendez, je vais vous laisser ici. Vous allez vous débrouiller là-bas. Mes amis, je vous aime, je suis arrivée. Voilà. Prenez soin de vous. Bisous à vous. Ciao.